Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture-compréhension et notre texte intitulé Les biens non renouvelables. On a le texte, on a deux images qui accompagnent ce texte. Là, c'est le tableau de Van Gogh. C'est un peintre qui était célèbre. Alors, vous pouvez trouver là Van Gogh. Elle est née en 1853 et mort en 1890. C'est un célèbre peintre et dessinateur néerlandais. Alors, ce tableau, il lui appartient. Là, à côté, on a une station pétrolière dans la mer. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer les biens non renouvelables avant de commencer notre lecture. Lorsqu'on parle de renouvelable et non renouvelable, ces mots sont attachés aux énergies. Et on a deux types d'énergie. On a les énergies naturelles, renouvelables. Exemple, l'énergie solaire qui provient du soleil. On a les énergies hydrauliques qui ont une source d'eau, qui sont d'origine de l'eau ou bien qui proviennent de l'eau. Et on a les énergies éoliennes, la provenance est du vent. Ces trois énergies, quelles que soient solaire, hydraulique ou bien éolienne, sont naturelles, sont renouvelables, parce que leur origine est naturelle. Ils proviennent de la nature. C'est la création de Dieu. Elles sont renouvelables. Le soleil, chaque jour, il se lève. L'eau, ça coule. La pluie, la neige, la profondeur de la terre, le vent, éolienne, le vent, d'accord. Par contre, on a d'autres énergies qu'on les appelle les énergies non renouvelables ou bien fossiles. Alors leur source, c'est le charbon, c'est le gaz, c'est le pétrole. Ces origines, ils ne sont pas renouvelables. On ne peut pas les recharger. D'accord? Alors, s'ils sont épuisés, si on les utilise beaucoup, un jour, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. D'accord? C'est bon? Alors, ce texte, il est de type argumentatif. Et c'est quoi un texte argumentatif? Alors, vous pouvez lire ce qui est là. Là, il y a une définition. Le texte argumentatif développe un raisonnement ayant pour objectif de faire admettre à un lecteur la validité d'une thèse ou, inversement, de réfuter une thèse couramment admise. L'auteur d'un texte argumentatif veut influencer la pensée du destinataire en l'amenant à changer de comportement ou de point de vue. Et puisqu'on parle des biens non renouvelables, c'est-à-dire l'auteur, il va nous donner une thèse il va nous sensibiliser sur notre comportement à propos de ces énergies, parce qu'ils sont non renouvelables, c'est-à-dire ils ne seront pas changés, ils ne seront pas chargés, c'est-à-dire s'il ne reste plus, il n'y en aura plus. C'est clair? Ce n'est pas comme le soleil, même si l'hiver, il n'y a pas de soleil, mais l'été, il va venir et il y aura encore du soleil. C'est renouvelable. Par contre, le pétrole au fond, quel que soit des mers ou bien de la terre, lorsqu'il s'épuise, il n'y aura plus. Alors maintenant, mes chers, on va commencer notre lecture et après, on va passer à la rubrique comprendre pour répondre aux questions. Les biens non renouvelables. Tous les biens non renouvelables, ceux que la terre nous offre, mais nous ne donnera pas de foi, doivent être considérés comme
bien commun de l'humanité et donc inviolable. Un exemple le plus significatif de bien non renouvelable est le pétrole. En le détruisant, en faisant disparaître une matière que la nature a mis quelques centaines de millions d'années à produire, en quelques siècles, on aura dilapidé la totalité. La quantité totale encore disponible est d'estimation difficile, mais au rythme actuel de consommation. 4,5 milliards de tonnes par an. Il est probable que les réserves seront presque épuisées avant la fin du XXIe siècle. Ces richesses, à qui appartiennent-elles? Évidemment, pas aux princes gouvernant les pays où elles ont été découvertes, ni aux compagnies internationales qui les exploitent. Elles appartiennent à tous les hommes, à ceux de demain et d'après-demain, autant qu'à ceux d'aujourd'hui. Détruire un bien non renouvelable et commettre un acte irréversible qui appauvrit toute l'humanité. Pire qu'un vol, c'est un crime comme l'humanité à venir. Pour de tels biens, le concept de propriété n'est plus applicable. Et l'on est de même pour les œuvres d'art. Souvenons-nous de ce tableau de Van Gogh, le portrait du docteur gâché. Il a été acheté très cher par un milliardaire japonais qui a annoncé son intention de se faire incinérer avec ce tableau. La réalisation de ce projet a été refusée. Certes, le fait de l'avoir acheté lui donnait le droit d'en disposer, mais pas le droit de le détruire. Comme tout chef-d'œuvre, qu'il ait été produit par la nature ou par les hommes, il appartient à l'ensemble de l'humanité. Un baril de pétrole peut aussi être considéré comme un chef-d'œuvre pour le produire. A fallu longtemps comprimer des milliards de cadavres de bactéries. L'utiliser pour obtenir des produits chimiques peut se justifier, mais le brûler est aussi sacrilège que le projet du riche japonais. Au-delà du cas du pétrole, le comportement de l'humanité d'aujourd'hui est scandaleusement destructeur. Malheureusement, cette évidence n'est guère évoquée par les médias. Ils remplacent la réflexion par des formules devenues des slogans, appelant à consommer toujours plus. Le passage de chaque individu, de chaque génération, est certes bref, mais peut laisser des traces qui ne s'effaceront pas. Soyons conscients de notre responsabilité face à une terre que nous risquons de rendre inhospitalière. En fait, ce n'est pas la planète elle-même que nous devons respecter, mais les hommes qu'elle abrite et surtout qu'elle abritera. Alors le nom de ce texte et le nom de l'auteur de ce texte est nommé Albert Jacquard. Elle est extrait
de, ou bien on dit la source, ou bien l'extrait, ou bien d'où il est tiré ce texte, de l'angoisse de l'espoir, leçon d'écologie humaine, édition Kalman, Lévy, l'année 2002. Alors maintenant, on va commencer à répondre aux questions de la rubrique Je comprends. La première question. Que signifie un bien non renouvelable? Alors, d'après le texte, il y a une explication ici. Alors, tous les biens non renouvelables, ceux que la Terre nous offre, mais nous ne donnera plus deux fois. C'est-à-dire, ils ne seront pas échangés ou bien rechargés. Alors, un bien non renouvelable est un bien qui ne peut pas être renouvelé. Et d'après le texte, ce que la terre nous offre, mais ne nous donnera pas deux fois. C'est bon? Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. Quel exemple l'auteur emploie-t-il pour expliciter le sens du bien non renouvelable? Alors, comme vous voyez ici, dans le texte, un exemple le plus significatif du bien non renouvelable est le pétrole. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, l'auteur emploie le pétrole pour expliciter le sens du bien non renouvelable. Troisième question. À qui appartiennent les richesses du monde selon l'auteur? Alors, l'auteur, il nous a bien expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ces richesses, à qui appartiennent-elles? C'est une question, il pose une question. Alors maintenant, il nous explique. Évidemment pas, non, c'est pas aux princes gouvernants les pays où elles ont été découvertes. Non, non, non. Ni aux compagnies internationales qui les exploitent. Voilà la réponse. Elles appartiennent à tous les hommes. C'est clair? Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Donc, les richesses du monde appartiennent soit aux hommes, soit à tous les hommes selon l'auteur. Donc, il a commencé par la négation, c'est-à-dire ces richesses n'appartiennent pas au roi, au prince, ni à ceux qui l'en exploitent. Mais non, ils appartiennent à tous les hommes. La question numéro 4. Selon l'auteur, quelles sont les conséquences de la destruction d'un bien non renouvelable? La réponse, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, détruire un bien non renouvelable et commettre un acte irréversible. C'est comme un crime qui appauvrit toute l'humanité. La destruction d'un bien non renouvelable est ou bien appauvrit toute l'humanité. C'est ça la réponse. La question numéro 5. Quel danger menace les biens non renouvelables? Alors, les biens non renouvelables, ils sont menacés. Mais par quoi? Par les hommes, par les destructeurs des hommes. C'est l'homme qui détruit. D'accord? Alors, les biens non renouvelables sont menacés par les comportements destructeurs de l'homme. D'accord? Maintenant, on passe à la question numéro 6. Que propose l'auteur pour préserver ces biens? Alors, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors là, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, dans cette partie, soyons conscients de notre responsabilité face à une terre que nous risquons de rendre inhospitalière. Donc, il nous conseille de bien préserver ces ressources. Alors, l'auteur propose, pour préserver ces biens, d'être conscient de notre
responsabilité face à une terre que nous risquons de rendre inhospitalière. C'est-à-dire par les comportements de l'être humain. Le comportement des hommes, ce sont des destructeurs. Donc, il faut être conscient pour préserver ces ressources. Alors maintenant, on passe à la question numéro 7. Quel est l'acte que l'auteur a qualifié de crime contre l'humanité? Alors, crime contre l'humanité, c'est comme détruire un bien. Alors, il a dit, alors je vais vous le montrer. Alors voilà, c'est un crime contre l'humanité de l'avenir. Donc si on détruit les biens non renouvelables, c'est comme on détruit l'humanité. Alors c'est ça ce qu'on va écrire. L'auteur a qualifié le fait de détruire un bien non renouvelable, ça veut dire c'est un crime contre l'humanité. Alors elle est ici. C'est un crime contre l'humanité. Donc, il faut être conscient. La 8e et la dernière question, pourquoi le milliardaire japonais n'a-t-il pas le droit de brûler le tableau même s'il en est le propriétaire? Alors là, ils nous ont donné, ou bien l'auteur nous a donné un exemple de ce tableau de Van Gogh que un japonais milliardaire qui l'a acheté. Normalement, ce tableau, il lui appartient parce que c'est lui qui l'a acheté. Mais quand il a décidé de le détruire ou bien de le brûler, il n'a pas ce droit. Il n'a pas ce droit. Voilà, ce projet a été refusé. Certes, le fait de l'avoir acheté lui donnait le droit d'en disposer, mais pas le droit de les détruire. Pourquoi? Parce qu'il appartient à toute l'humanité. Alors, comme tout chef-d'œuvre qu'il a été produit par la nature ou par les hommes, il appartient à l'ensemble de l'humanité. Donc, un bien non renouvelable, il appartient à tout le monde, comme ce tableau. Il n'appartient pas uniquement à celui qui l'a acheté, mais non, maintenant il appartient à toute l'humanité du monde. Donc, personne n'a le droit de le détruire. Alors, c'est un bien qui appartient à toute l'humanité. Mes chers, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.